bonjour. Alors je me présente, je suis Frédérique Le Romancière. J'ai le statut d'autrice depuis plus de 15 ans. Au début j'étais adaptatrice de sous-titrage, maintenant j'écris des romans depuis près de 10 ans. Bonjour à tous, je suis Valérie Mangin, scénariste de bande dessinée depuis une vingtaine d'années. Bonjour, je m'appelle Leïla Benabid, je suis autrice et illustratrice. Bonjour, je m'appelle Johanna Dunis, je suis auteure professionnelle depuis 2008, affiliée à la GESA en traitement et salaire. Je suis principalement auteure de guides de voyage et de films documentaires. En parallèle de mon activité d'auteur, donc mon activité principale, je suis également auto-entrepreneur. C'est une activité complémentaire, alimentaire de conseil. Personnellement, je n'ai pas rencontré de problème lors de la bascule entre la Maison des artistes, en ce qui me concerne, et l'URSSAF. Donc tout s'est bien passé à ce moment-là, je fais partie des personnes très chanceuses, j'ai eu mon numéro très vite, la moindre petite question que j'ai eu à poser, j'ai eu des réponses très rapidement au téléphone et des bonnes réponses. Donc je ne vais pas me plaindre, pour le coup, j'ai eu de la chance. Il faut savoir que tous les mois ou tous les mois et demi, j'ai tenté de relancer pour savoir où en était ma situation, car je n'avais pas accès à mon espace en ligne, je ne pouvais pas déclarer mes revenus. Parfois on me disait que mon espace avait été créé alors même qu'il n'avait pas été créé. Parfois on me disait qu'on m'avait envoyé un code d'accès alors qu'on ne l'avait pas fait. Parfois je recevais des mails me donnant des codes d'accès qui ne fonctionnaient pas. Enfin, ça a été un chaos absolument total. Depuis le début, j'ai eu des relations très chaotiques avec la GESA qui, entre autres, a passé son temps à me désaffilier sans raison. J'ai donc été très contente du passage à l'URSSAF. Malheureusement, la transition a été très compliquée. Pendant de longs mois, je n'ai pas reçu les codes pour ouvrir mon compte, malgré un grand nombre de mails et de courriers recommandés. J'ai même fait une tribune sur le site Actualité qui n'a débouché sur rien. Finalement, j'ai réussi à joindre l'URSSAF par téléphone et une très gentille dame m'a dit que j'avais déjà un compte. Elle m'a envoyé les références et un nouveau mot de passe. Heureusement, avant de me connecter, je me suis aperçue que c'était une homonyme. Bonjour la confidentialité. Ayant enfin compris le problème, on a pu le résoudre avec l'URSSAF. Et comme ça, je n'ai plus que les problèmes communs aux autres auteurs. Alors mon double statut donc m'a valu de faire partie de cas bloqués. C'est-à-dire que les auteurs en traitement et salaire qui sont également auto-entrepreneurs en grande partie ont été face à... Je vous passe les détails du nombre de dysfonctionnements car ça prendrait bien longtemps, mais donc de cas bloqués. J'ai appris que nous étions des cas bloqués grâce à des visioconférences et web séminaires organisés notamment par la Ligue des auteurs. Sinon je serais restée dans le noir complet car à chaque fois que j'ai tenté de communiquer avec l'URSSAF auteur, j'ai été face à soit une absence de réponse, c'est-à-dire que je n'ai jamais en quasiment un an reçu une seule réponse à mes mails et j'ai péniblement réussi à avoir quelques agents au téléphone. Donc, comme pour tout le monde, je pense que la bascule de la GESA à l'URSSAF a été douloureuse, principalement à cause des dysfonctionnements du site et toujours parce que le personnel n'est pas formé à nos statuts, donc tout est très compliqué. J'ai pu comparer parce que j'ai demandé un congé maternité en 2015, donc nous dépendions encore de la GESA, et j'ai aussi demandé un arrêt maladie j'ai eu un arrêt maladie de 2 mois l'année dernière. Donc là j'ai eu affaire à l'URSSAF. Par expérience, moi ce qui s'est passé, ça a été lors de la maternité. Donc c'était il y a 11 ans maintenant. Je ne connaissais pas encore le métier parce que je débutais à peine, donc c'était encore avec la Maison des artistes à l'époque, où je venais juste de m'inscrire, et je ne savais pas du tout de quoi je faisais partie exactement en fait au niveau sécurité sociale. Et oui, parce qu'en fait j'étais un petit peu naïve, j'ai écouté des gens qui m'ont dit n'importe quoi, et au milieu, j'ai pas eu vraiment quelqu'un de professionnel qui m'explique vraiment les choses. Donc je me suis retrouvée enceinte à appeler la sécurité sociale pour savoir ce que je devais faire, et je suis tombée sur une personne absolument pas formée comme la majorité des personnes dans ces domaines-là par rapport aux artistes-auteurs. Et la personne que j'ai eue au bout du fil m'a tout simplement radiée de la sécurité sociale, et je ne l'avais pas compris en plus sur le coup. Ça n'avait pas été que simple pour le congé maternité. J'avais littéralement harcelé surtout ma CPAM parce que auprès des AGSA ça avait été assez
simple et rapide. En revanche, il m'avait été impossible d'obtenir le montant de mes indemnités journalières, ce qui est un petit peu compliqué quand même à gérer. Voilà. Donc j'ai connu le montant de mes indemnités journalières lorsqu'elles m'ont été versées. Donc le premier mois du congé maternité, ce qui n'est pas optimal en termes de sérénité. J'ai jamais eu en fait de rattrapage derrière ça une fois que je suis revenue à la sécurité sociale. C'était n'importe quoi. Donc les urgences pour moi, ce serait déjà de former en fait les personnes qui travaillent aussi bien à la sécurité sociale que dans plein d'autres domaines par rapport aux artistes-auteurs. En 2020, pour un arrêt maladie qui avait lieu en septembre-octobre, je m'y suis prise dès le mois de juillet. J'ai regroupé les pièces moi-même, j'ai fait le travail de la CPAM en fait. J'ai regroupé les attestations d'affiliation à la sécurité sociale des auteurs que j'ai demandé à l'URSSAF et à l'AGESA, qui était fermé. J'ai obtenu 2 exemplaires, donc j'ai tout envoyé avec en plus les textes de loi et plus des textes explicatifs que j'avais trouvés sur les sites des organisations d'auteurs, plus un courrier de ma part. J'ai envoyé tout ce dossier à ma CPAM en mettant en copie le médiateur de la CPAM et la médiatrice de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et j'ai relancé toutes les semaines, par écrit et par téléphone. Ça m'a pris, si je regroupe tout, ça m'a pris une semaine de travail à temps plein. Mais j'ai obtenu mes indemnités journalières avec juste 15 jours de retard. Voilà. Aujourd'hui, je suis enfin inscrite à l'URSSAF, mais mes problèmes ne se sont pas arrêtés avec la création de mon compte. À cause des bugs du site, je n'ai pas pu remplir ma déclaration 2019. L'URSSAF m'a donc envoyé une mise en demeure de payer une somme forfaitaire supérieure à 3 000 €. Je les ai recontactés et ils m'ont envoyé un formulaire de déclaration papier que j'ai rempli à l'ancienne et payé par chèque à l'ancienne. Ceci dit, si le chèque a été encaissé, je n'en trouve aucune trace sur le site. Et c'était pas très rassurant. Ça a été un long parcours qui a commencé à l'été 2020, qui est en voie de résolution. La dernière communication que j'ai eue avec l'URSSAF Auteur date d'il y a 2 semaines, où l'on me dit que mon dossier est régularisé, alors même que mon espace auteur lui-même n'est pas à jour, dysfonctionne encore largement. Mais j'ai au moins eu accès à mon espace personnel en ligne et les dossiers informatiques de l'URSSAF semblent dire que ma déclaration de revenus 2019 a bien été prise en compte, même si ça n'apparaît toujours pas sur mon espace. Plusieurs mois après, je suis toujours satisfaite pour l'instant. J'ai rencontré aucun souci. Je n'ai pas eu à recontacter l'URSSAF pour quoi que ce soit. Donc, encore une fois, je fais partie des personnes vraiment chanceuses. Je sais que c'est pas du tout le cas pour beaucoup. Pour l'instant, elle n'a été qu'un long parcours de non-communication, de dysfonctionnement. Et bien heureusement, j'ai fait appel à la Ligue pour m'aider à résoudre, déjà à m'informer et à résoudre mon cas qui était donc bloqué. Face à tous les problèmes rencontrés à l'URSSAF, mais aussi à la CAF pour l'obtention des congés maternité, des arrêts maladie et autres, on aurait aimé qu'il y ait un centre national artiste-auteur capable de taper du poing sur la table. Personnellement, j'aurais trouvé pratique que les pouvoirs publics créent un poste de médiateur pendant cette période de transition pour recueillir et traiter les plaintes innombrables des artistes-auteurs. Moi, l'urgence, c'est de former le personnel et qu'on ait du personnel spécifique à nos situations. En fait, il y a trop d'urgence pour en choisir qu'une seule. Mais voilà, il nous faudrait un statut clair et former les gens dans les divers métiers qui sont liés justement à tout ce qui est social, etc. Pour qu'on soit compris, en fait, pour qu'on sache de quoi on a besoin et comment nous guider et comment nous soutenir dans les moments un petit peu particuliers de la vie. Voilà. Donc, faut que ça se bouge. J'espère que je n'aurai plus à déranger les bénévoles de la Ligue et que les choses se feront de manière beaucoup plus normalisée à l'avenir avec l'URSSAF Auteur et que nous serons considérés comme tous les autres citoyens qui contribuent à l'industrie du livre dans ce pays.